Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Juste avant celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des futures vidéos qui arriveront bientôt. Comme je vous le disais, aujourd'hui je vous présente un deck profile, donc c'est un deck profile volcanique. Pourquoi je vous présente ce deck aujourd'hui? Alors parce que j'ai vu récemment qu'ils avaient annoncé du support, donc qui devrait sortir normalement pour chez nous en août. Donc moi c'est un deck volcanique que j'aime beaucoup, c'est un archétype de Yu-Gi-Oh! GX. Et j'aime beaucoup jouer, je trouve le principe assez marrant de pouvoir défausser avec les accélérateurs et puis d'envoyer certaines cartes au cimetière qui ont des effets pour vraiment contrecarrer l'adversaire. Donc c'est vraiment un deck qui me plaît, on peut burn, on peut bloquer l'adversaire. C'est vraiment une façon de jouer que j'aime beaucoup. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh! GX par rapport à mes dernières vidéos qui sont sorties. Donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc on va commencer donc par 3 obus volcaniques. Donc celle-ci elle dit quoi? Une fois par tour, lorsque cette carte est dans le cimetière, vous pouvez payer 500 livres points pour ajouter à votre main un obus volcanique depuis votre deck. Donc c'est toujours sympa, vous allez voir après avec l'effet de l'accélérateur volcanique que c'est toujours sympa d'avoir des monstres à défausser. Des monstres, oui, pardon, des monstres pyro à défausser. Donc derrière, on va jouer 3 fusées volcaniques. Donc celle-là, elle dit quoi? Tout simplement, lorsque cette est invoquée, vous pouvez ajouter un accélérateur de flamme ou un accélérateur triflamme depuis votre deck au cimetière à votre main. Donc on la joue x3. Derrière, on va jouer, alors pour moi, la carte la plus importante du deck. Donc la cartouche de chasse volcanique, pardon. Si cette carte est envoyée au cimetière, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Si cette carte est envoyée au cimetière par l'effet d'une carte accélérateur de flamme, vous pouvez envoyer au cimetière 2 cartouches de chasse volcanique depuis votre main ou deck. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc en plus, elle permet de burn. Et en plus, elle permet de faire Raigeki sur le terrain, donc pendant votre main phase ou pendant la main phase de votre adversaire. Donc, si une fois qu'il a fait son board et qu'il n'a pas encore negate, vous pouvez utiliser cet effet, lui raser son board, c'est gratuit. Et généralement, après, ça fait end phase. Donc voilà, ça c'est pour moi, alors c'est un petit monstre pyro de niveau 2, la cartouche de chasse volcanique, c'est pour moi la plus importante du deck. Derrière, on va jouer Garde Royaux, Tempête de Feu. Alors ça, c'est pas un monstre volcanique, mais c'est un monstre pyro de niveau 4. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, sélectionnez 4 monstres de type pyro dans votre cimetière, envoyez ces cartes dans le deck, puis piochez 2 cartes. Donc ça, elle permet de recycler, et en plus, elle permet de faire du card advantage pour piocher 2 cartes. Donc c'est vraiment très très pratique, parce que comme vous allez voir, on remplit très vite le cimetière, que ce soit avec nos cartouches de chasse volcanique que je vous ai présentées, ou l'obus volcanique. Donc carte très très importante. Celle-là, forcément, j'étais obligé de vous la présenter. Alors j'ai vu des decklists qui la jouaient pas, moi je la trouve toujours très sympa à jouer, et puis en plus jouer un deck volcanique sans le feu grégoire, je trouve ça vraiment inutile, donc je vais la jouer que x2, parce que honnêtement si on n'a pas d'accélérateur triflamme à sacrifier, c'est une brique. Mais j'aime beaucoup son effet, et puis je trouve ça emblématique, c'est quand même la carte d'Axel Brody dans Yu-Gi-Oh! GX. Donc je trouve ça vraiment super sympa à jouer. Donc cette carte, elle dit, elle ne peut ni être invoquée par invocation normale, ni être posée. Cette carte peut uniquement être invoquée par invocation spéciale en envoyant un accélérateur triflamme que vous contrôlez au cimetière. Durant la battle phase de votre adversaire doit attaquer ce monstre avec tous les monstres en position d'attaque qu'il contrôle. Lorsque cette carte détruit un monstre et l'envoie au cimetière, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire et infligez 500 de dommages à votre adversaire pour chaque monstre détruit par cet effet. Donc comme vous voyez avec les cartouches de chasse volcanique, si on les envoie au cimetière, c'est 500 livres points que votre adversaire doit payer. Donc x3 1500. Si là il a 3 monstres sur le terrain, on refait encore 1500. Donc c'est vraiment un petit effet sympathique pour burn l'adversaire petit à petit. Et vous commencez à me connaître, j'aime vraiment les decks qui burn. Donc je trouve cette façon très sympa de jouer. Derrière, je vais jouer un petit golem de lave, donc toujours très sympa pour embêter l'adversaire de jouer. S'il invoque de monstres, hop, on lui sacrifie, on le met, et en plus, il va perdre 1000 points de vie chaque tour. Donc, très sympa. Derrière, on va jouer un prêtre invocateur. Donc ça, c'est vraiment pour aller tuto. Alors, pour aller tuto, pardon, on peut défausser une carte magie, et pour aller tuto la fusée volcanique derrière. Parce qu'il pourra juste pas battle phase, mais par contre on pourra faire son effet. Donc ça devient très pratique pour aller chercher un accélérateur de flamme. Donc voilà, on la joue x2. Derrière, comme toujours, le but c'est d'embêter l'adversaire. Je vais jouer 3 fossiles Dina. Donc celle-là, elle peut rentrer un peu en contre-indication avec le deck parce qu'on joue, on essaye de jouer que des types pyro et des monstres volcaniques. Donc il n'y a que 5 cartes qui sont 5 cartes monstres qui sont pas de cet attribut. C'est donc le fossile et le prêtre invocateur.
Oh pardon, j'ai oublié aussi le golem de lave. Mais en tout cas, je trouve son effet très pratique pour justement détruire les boards adverses. Donc aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres lorsque cette carte est retournée face recto, détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Donc comme je vous ai dit, le but c'est de clean le board adverse et de l'empêcher de jouer. Donc que ce soit avec les cartouches de chasse volcanique ou avec le fossile Dina, c'est vraiment très bien pour vraiment ralentir le deck adverse. Donc le rechargement accélérateur de flamme. Donc le nom de cette carte devient accélérateur triflamme. Tant qu'elle est dans la zone magie et piège, durant la même phase de chaque joueur, vous pouvez envoyer une carte volcanique depuis votre main au cimetière, et si vous le faites, piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de rechargement accélérateur de flamme qu'une fois par tour. Durant la même phase de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer une carte volcanique depuis le deck au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort, parce que grâce à elle, on peut piocher une carte et on peut s'en servir pour défausser nos obus volcaniques ou nos cartouches de chasse volcanique. Et en plus, quand elle est au cimetière, on peut la défausser. Si par exemple on a réussi à mettre un obus volcanique et les 3 cartouches de chasse volcanique et qu'on arrive à recycler ces 4 cartes avec l'effet du garde royaux tempête, on peut la bannir pour envoyer une carte au cimetière. Et du coup, on va renvoyer la cartouche de chasse volcanique, encore détruire tout le board adverse et encore lui infliger 1500 points de dommage. Donc c'est vraiment très très fort, c'est une magie piège continue. Donc c'est vraiment celle-là et la cartouche de chasse volcanique, c'est les cartes les plus importantes du deck. Derrière, on va jouer juste pour l'effet de burn l'anneau de destruction. Donc cibler un monstre sur le terrain adverse et on prend chacun son attaque en dommage direct. Derrière, 3 cylindres magiques, forcément. Donc ça, c'est des cartes nostalgiques comme pour le deck de Bandicane. Donc c'est vraiment une carte de duel monster et qui est utilisée par Yugi. Et moi, j'adore la jouer. En plus, elle n'est pas très anticipée. Donc si on arrive à utiliser tous les effets des monstres volcaniques pour burn, plus ça, généralement, il reste pas grand-chose comme life point à notre adversaire. Derrière, je vais jouer 3 chaînes démoniaques. Donc c'est intéressant parce que c'est une magie piège continue. Et en plus, généralement, si l'adversaire il fait sa norme, qu'on arrive à le bloquer, parce que du coup, activer cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, ses effets sont annulés ou s'il ne peut pas attaquer. Lorsqu'il est détruit, détruisez cette carte. Donc il y a beaucoup de decks fun. Si on arrive à bloquer leurs normes, ils sont généralement c'est end phase, à taux de jouer. Donc la chaîne démoniaque est là pour ça, pour vraiment bloquer la norme de l'adversaire et d'annuler les effets du monstre. Donc c'est vraiment très pratique pour encore une fois ralentir l'adversaire. Donc je la joue x3. Derrière, je vais jouer Troupeau de dualité. De toute façon, c'est pas très important parce qu'on n'invoque pas Spé du deck. Donc du coup, c'est une carte très sympa pour faire pareil, pour faire du CA encore une fois. Elle va te permettre de dévoiler 3 et de prendre la carte qui t'intéresse. Donc je le joue x3. Derrière, on va jouer 3 pots de sorcellerie. Donc ça, envoyer une carte piège continue face recto que vous contrôlez au cimetière, piocher 2 cartes. Donc on va pouvoir envoyer soit la chaîne démoniaque, soit le rechargement accélérateur de flamme. Donc c'est pareil, c'est toujours sympa. Et en plus, ça le permet de piocher 2. Derrière, bien sûr, on va jouer un petit pot d'avarice. Donc, sélectionnez 5 cartes monstres dans votre cimetière, renvoyez ces cartes dans le deck, puis piochez 2 cartes. Donc là, je vous montre, c'est un deck qui a énormément de draw power en fait, que ce soit avec les gardes royaux. Alors, je vais les remettre là. Donc là, ça fait 3 cartes pour piocher 2 à chaque fois. Le pot de dualité pour piocher 1. Le pot de sorcellerie et le pot d'avarice. Donc en gros, et puis en plus, je peux même compter mes trois accélérateurs parce qu'ils font piocher 1 à chaque fois. Donc honnêtement, ça fait 3, 6, 9, ça fait 13 cartes pour piocher, qui vous permettent de piocher, d'aller chercher les cartes qu'il vous faut. Donc c'est vraiment énorme comme deck. Alors il est quasiment impossible de brick avec. Après, de toute façon, c'est un deck plutôt contrôle, c'est pas un deck qui fait énormément de combos. Donc honnêtement, alors peut-être que ça le deviendra avec le nouveau support, mais en tout cas moi j'aime le jouer comme ça pour burn l'adversaire et pour lock l'adversaire. J'aime vraiment cette façon de jouer. Et derrière, je vais jouer 3 typhons d'espace mystique. Alors pourquoi? Parce qu'elle permet d'aller péter ma rechargement accélérateur de flamme. Donc quand il le faut, ça peut être intéressant de l'envoyer au cimetière pour après la bannir et de renvoyer une cartouche de chasse, ou alors pour péter une magie piège sur le terrain adverse. Je trouve ça très pratique. Après, c'est un deck qui honnêtement coûte pas grand chose. Alors la seule carte qui coûtait avant, c'était le feu grégoire volcanique, mais elle est ressortie en speed duel, en commune et même en secrète. Donc honnêtement, le deck il vaut pas grand chose. Je le joue sans extra deck. Alors après, c'est un choix.
on pourrait honnêtement mettre un extra deck avec des monstres Xyz de niveau 4 ou même des Link, un Phoenix ou un Xyz Dragon Tornade pour péter les magies pour avoir plus de... comment que le deck soit plus polyvalent. Mais après, moi, j'aime bien le jouer comme ça, honnêtement. Après, on pourrait remplacer aussi les pots de dualité par un pot d'extravagance pour encore ajouter plus de draw power. Mais honnêtement, moi, j'aime bien le jeu comme ça. J'aime bien que ça reste un deck fun et budget. Honnêtement, je pense que pour 15 euros, vous pouvez faire le deck. Donc, surtout que toutes les cartes sont ressorties en speed duel. Donc voilà pour la présentation de mon deck profile volcanique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Atlas 510.